Bonjour les Verseaux, très heureuse de vous retrouver pour la guidance de 2022, les prévisions, les prédictions aussi de 2022, uniquement pour 6 mois parce qu'un an c'est trop long pour moi, je n'y arrive pas. Bien sûr, pour ceux qui me suivent, et mille gratitudes à vous, j'aime vous lire, j'aime vous répondre et vous êtes vraiment géniaux, j'adore cette connexion que l'on a. Vous savez que Gaïa est là en connivence et elle va donner donc le tempo mois par mois. Et on montera les lignes, mais moins que d'habitude, puisqu'on a quand même 6 mois à faire. Donc c'est parti, Gaïa, s'il te plaît, pour les Verseaux. Verseaux, s'il te plaît, les 6 premiers mois de 2022. Verseaux, janvier 2022, s'il te plaît, Gaïa. Verseau, février 2022, s'il te plaît, Gaïa. Février 2022. Mars 2022, Verseau. Avril 2022, Verseau. Mai 2022, Verseau. Ah, elle ne veut pas venir. Mai. Et enfin, juin 2022. Wow, joli dos de deck. Donc, vous savez que Gaïa donne des dos de deck pour les mois qui suivent. Donc, comme je suis sur 6 mois, ça sera les 6 prochains mois. On a une très jolie victoire avec le 6 d'eau, ce qui correspondrait bien donc à l'année du 6, puisque 2022, année 6 en numérologie, et 2022, c'est une année extrêmement victorieuse sur le plan émotionnel et sentimental. Verseau, allez, c'est parti. Janvier. Très joli arcane majeur de l'intégrité. Vous êtes à la carte numéro 23. Arcane majeur numéro 23. Il y en a 24 dans ce tarot de Gaïa qui est magnifique. Et on vous dit que ça présage d'un retour à l'intégrité. Ça veut dire que vous allez probablement enfin vous retrouver. Ou retrouver votre propre équilibre. Vous arrivez gentiment mais sûrement à la fin d'un cycle où vous allez pouvoir vous reconnaître, si j'ai envie de dire, en tout cas c'est le message qu'on me dit, où vous allez pouvoir être qui vous êtes, qui vous voulez être, comment vous voulez vivre, une espèce de retour à la liberté, me dit-on. Alors on va bien sûr monter les lignes, moins de lignes, c'est pas possible sinon, je suis désolée, j'aimerais bien, parce que c'est ce que j'aime, hein, monter les lignes, mais on va voir pour vous, s'il vous plaît, mes guides. Ah, ça racle pour les Verseaux sur ce mois de janvier. Elle veut sortir, je vais la mettre. Alors pour les Verseaux, on a le 7 ici, 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est vraiment la carte du travail, la carte du labeur. Alors quel est ce labeur? Vous avez le 7 de Coupe, où vous allez avoir un choix à faire, ou le 7 de coupe, c'est aussi le signe de l'illusion. Alors, il y a deux interprétations. Soit vous retrouvez effectivement votre équilibre et votre intégrité, donc votre harmonie propre, hein, psychologique, au travail après une période illusoire, d'illusion, faite d'illusion. Ou alors, c'est sur le plan émotionnel que vous avez un travail à faire sur vous-même pour retrouver votre équilibre en janvier face peut-être à une période émotionnelle où vous vous êtes finalement leurré sur une situation. Donc, on va bien sûr retrouver le Love Tarot pour vous, les amis Verseaux, pour voir ce que dit le Love Tarot sur cette période. Ah, ça racle aussi. Ça va être un mois de transition. Hein. Ah, il y en a deux qui tombent, donc je les prends. Ah, trois, ouais, ça fait un peu beaucoup. Mais bon. Oui, on a cette très jolie arcane majeure numéro 20.
Donc je les prends, elles ont sauté, c'est qu'il y a un sens. Donc l'arcane majeur numéro 20 du jugement, c'est la renaissance. Donc du coup, c'est plutôt positif finalement. Cette intégrité, de toute façon, quand Gaïa sort la carte de l'intégrité, on est bel et bien une fin de cycle, hein, l'arcane majeur numéro 23, et Gaïa ne se trompe pas. C'est une carte qui est quand même globalement positive, même si vous me suivez, vous savez que je n'aime pas oublier le fait que les cartes peuvent aussi avoir leur tendance négatif. Mais on a une jolie reine de coupe ici. Jolie reine de coupe, la reine de coupe, c'est celle qui est satisfaite de ce qu'elle a et de ce qu'elle veut. Et on a un joli 2 de pentacle. Et le 2 de pentacle sur ce Love Tarot qui est vraiment particulier au Love, vous voyez qu'on a... c'est pas le jongler, hein. On est vraiment sur un bonheur. Mais vous voyez que ce sont des enfants. Donc on est sur un bonheur qui démarre. Et c'est peut-être ça aussi qu'on vous dit avec le 7 de coupe et le 7 de pentacle, hein. Ces deux sets qui sont des cartes et des chiffres de fusion où vous devez créer la fusion. On est encore sur un travail, qu'il y a encore un travail à faire pour vraiment arriver à l'équilibre, puisque l'équilibre, il est jeune, il est récent, mais en tout cas, il y a un beau renouveau aussi. Ben, vous aussi, vous rentrez vraiment clairement dans cette année 2022, année qui va être vraiment forte en émotion. Alors, que va nous dire... On est synchro ici. Si vous retrouvez votre intégrité, ça veut dire que vous lâchez prise sur des choses. On a cette carte du 6 de terre, donc 6 victorieux, c'est-à-dire que je ne sais pas si vous les voyez bien, je vais m'approcher. Vous voyez que ce personnage, encore une fois, vous adaptez en genre, il n'est pas sexué, c'est clairement vous. Gaïa ne se trompe pas sur cette carte-là, elle parle du consultant, et on voit effectivement qu'il y a encore des chaînes à couper ici. Et donc, ça va être un mois de travail. Si vous avez retrouvé la pleine conscience de votre intégrité sur ce mois ici de janvier, vous prenez conscience et vous êtes en 7, donc en travail encore. Vous savez que le 7, c'est la fusion et l'alchimie parfaite pour créer le plomb en or. Et donc, vous êtes encore en plein travail pour récupérer effectivement l'abondance ici qui est petite, hein, c'est une petite coupe, mais qui va grandir. Et on vous dit que vous avez les outils ici pour couper vos chaînes. Vous avez pris conscience de votre intégrité, vous libérez vos chaînes, vous êtes en plein travail. Et donc, vous travaillez à votre intégrité et à votre liberté aussi, me dit-on, sur ce mois de février. Mois d'anniversaire. Donc, vous êtes sur la transformation majeure sur votre mois d'anniversaire, ce qui est logique. Ça racle, on voit que c'est... Oui, ça va être des mois de travail intense hein, pour vous, amis Verseau, pour février. Vous avez un roi de coupe, donc je pense que c'est votre autre. Le roi de coupe, c'est ce que je ressens, votre autre. On va voir ce que ça dit. Il y a probablement une fatigue émotionnelle à régler avec votre autre. On est sur un 6 donc qui est victorieux. Ça veut dire qu'au mois de février, et ça correspond bien ici avec ce nouveau départ affectif, on voit qu'au mois de janvier, il y a un travail à construire, il y a un renouveau à mettre en place, et que ce renouveau avec votre autre ici, ça vous prend de l'énergie. Le guerrier ici, il a encore ses chaînes. Il faut encore faire un travail pour libérer ses chaînes et pour accueillir l'abondance. Que dit le Love Tarot? Oh, ça racle. Oui, ça va être un début d'année où, me dit-on, vous allez avoir des mises en place, la concrétisation et des choses à faire. Ça va être un mois majeur. Vous avez encore cet arcane majeur, donc l'arcane majeur numéro 4, donc qui est l'empereur. L'empereur dit que, alors peut parler de despotisme, mais moi je ne le sens pas parce que Gaïa n'aurait pas ressorti l'intégrité. Donc je pense qu'il y a un travail à faire pour effectivement recréer de l'ordre et recréer de l'harmonie au niveau de votre couple. Et l'empereur ici montre que, alors peut-être qu'effectivement vous avez votre autre qui est un petit peu trop présent et peut-être trop envahissant.
Ça peut effectivement être le cas pour certains. C'est aussi pour une autre analyse qui est que tout ça, ces 2 mois, sont des remises en ordre. Des remises en ordre d'une situation. Et donc, du coup, avec cette très jolie arcane majeure du renouveau et de la renaissance, il y a quelque chose de neuf qui se met en place. Donc, ça peut très bien convenir effectivement aux couples qui repartent sur autre chose. Et pour les célibataires, une remise en ordre de votre intégrité, c'est-à-dire que c'est vous d'abord, vous enlevez vos chaînes, vous créez votre propre énergie, et à ce moment-là, avec cette remise en ordre, vous pouvez effectivement accueillir un renouveau émotionnel. Au niveau du mois de mars, et oui, qu'est-ce qu'on est synchro? Qu'est-ce qu'elle est synchro, Gaïa? Mais évidemment, Gaïa vous sort l'arcane majeur de l'intégrité. Elle vous sort après le guerrier qui va couper ses chaînes pour pouvoir commencer à bénéficier d'un début d'abondance avec cette petite coupe. Et forcément, vous arrivez à la dernière étape, dernier arcane majeur, donc dernier cycle. Hein, c'est pour ça qu'on ressort effectivement l'arcane numéro 20, qui est la dernière arcane ici, aussi au niveau du Love Tarot. C'est qu'on voit qu'il y a un changement de cycle vraiment très très important. Vous êtes sur la dernière étape du changement de cycle. Vous arrivez à l'arcane majeur numéro 24. Vous êtes donc en numérologie le 6, vous êtes connecté parfaitement en 2022, 6 et 6, hein, les deux, vous êtes en mars sur votre 6, donc sur votre victoire et sur votre changement de cap et votre changement de cycle. Elle est magnifique cette carte. Alors, on va essayer de préciser un peu pour vous, s'il vous plaît. Waouh, ce sont des mois forts hein, pour vous. Hein. Je ressens, les énergies sont très puissantes au tirage. Arcane majeur numéro 10. Regardez, vous êtes sur la roue. C'est vraiment un début d'année majeur pour vous les amis, hein. C'est quelque chose de très puissant. La roue de fortune, vous avez 2 arcanes majeures coup sur coup, une arcane majeure 24 qui est une fin de cycle, une arcane majeure en 10 qui est une fin de cycle aussi. Si vous n'avez pas compris que ce premier trimestre 2022 est un changement majeur de votre vie, ça va être compliqué. Et donc vous avez le cavalier de Pentacle. C'est comme si vous voulez, le cavalier de Pentacle, vous savez que c'est le seul cavalier qui ne bouge pas, mais c'est celui qui est annonciateur d'une bonne nouvelle par contre. Son point négatif, c'est qu'il est lent, super lent. Donc je pense que vous avez, pour certains d'entre vous, ça ne pourra pas parler à tout le monde, vraiment attendu très longuement ce changement, mais il est là. Il est là, le Love Tarot, pardon. Il est là et je le sens, je sens vraiment, c'est très, très puissant. Vous allez avoir un mois de mars extrêmement puissant. Et le page d'épée, et vous voyez que ce page d'épée, on est sur un nouveau démarrage émotionnel et psychologique. Et vous voyez que la particularité de ce page d'épée, il a la lumière et il est en train d'éclairer ce qui était sombre. Il y a une force lumineuse qui revient sur le plan émotionnel et affectif. C'est un très joli tirage. On a la renaissance, on a l'ordre et on a vraiment le tournant ici au mois de mars. Waouh! Encore arcane majeur, c'est un festival. De l'union cette fois-ci. Alors quelle union? C'est vrai que chez Gaïa, cet arcane majeur numéro 13, donc qui est du 3 et un 4, de l'équilibre entre 2 personnes, c'est en règle générale lié à l'émotionnel, mais ça peut être aussi sur le plan professionnel un rééquilibrage de collaboration. On va demander bien sûr à ce superbe tarot de préciser. Waouh, ça veut sauter aussi. L'union pour les Verseaux, s'il vous plaît. 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est
la bienveillance, c'est le don aussi, c'est la réciprocité. C'est une très jolie carte dans la matière et en règle générale dans le matériel et financier. Et il est associé aux pages de Pentacle, qui est celui qui vient proposer autre chose. Euh, donc, il y a clairement ici, avec ces trois cartes, un message très fort d'altruisme, de bonté, de bienveillance, de réciprocité dans une union qui serait plutôt sur le plan ici, je la mets à droite, sur le plan matériel et financier, donc plutôt sur le plan professionnel et social. On va voir évidemment ce que dit le Love Tarot. Waouh! Vous avez encore une arcane majeure, donc qui est l'arcane majeure numéro 9. Ce sont les amoureux. Enfin, dans ce Love Tarot, c'est l'ermite, mais si vous voulez, c'est un ermite qui est amoureux. Et vous voyez que il est en train de mettre la lumière sur un cadre et il est en train de chercher son autre. Ça signifie que ici, vous avez un manque de quelqu'un ou quelqu'un a un manque de vous. Mais en tout état de cause, c'est vraiment ce que je ressentais sur l'union collaborative qui va être vraiment positive. Mais sur le plan émotionnel, visiblement, il y a eu, je pense, ici la lumière qui a été faite sur quelqu'un ici. Vous avez remis de l'ordre et vous avez peut-être retrouvé un lien d'enfance ou alors un nouveau démarrage d'enfance et qu'il y a un manque, c'est-à-dire qu'il y a encore un travail émotionnel ici à mettre en place. Tout n'est pas encore stabilisé, bien qu'on a une stabilité, en tout cas matérielle, sociale, voilà, d'une façon générale, sociale pour ce mois d'avril. Au niveau du mois de mai, vous avez un nouveau départ. As d'air, vous avez un nouveau départ, une volonté farouche, psychologique et émotionnelle de prendre un nouveau départ. On va voir en quoi ça, quel est le sujet concerné. Ça racle beaucoup moins. Et oui, le travail en amont a été fait. Ouais, ça racle beaucoup moins. Les émotions se sont calmées. C'est bien. Je vais pouvoir avoir des cartes plus claires. Et oui. Super. Alors pourquoi je dis super? Vous allez me dire, bon, c'est bizarre de dire super sur cette carte-là, mais parce que vous avez, figurez-vous, c'est des ressentis, c'est très fort. Mes guides sont là et merci à eux. Vous sortez deux arcanes majeures et pas les moindres. Vous avez l'arcane majeur numéro 5, donc le pape. Ça veut dire que sur ce nouveau départ, vous êtes protégé. Et si on ne l'avait pas compris, là, je pense que c'est bon. On va arrêter. Je crois que les fins de cycle, c'est bon. Vous arrivez au monde aussi sur cet arcane majeur. Donc ça veut dire que là, vous avez définitivement tourné la page sur un cycle ancien et que vous êtes vraiment porté sur ce nouveau démarrage pour ce nouveau cycle. Que dit le Love Tarot? Je ressens très fortement, et c'est ce que me disent mes guides, que vous allez voir, et de toute façon, regardez la force et la puissance de Gaïa. Je vous ai dit, il y a un très beau deck, ça sera sur la deuxième partie de 2022. Et voilà, et là, on est vraiment sur la première partie de 2022, sur ce premier semestre, vraiment sur un travail de rééquilibrage, de nettoyage, de guérison, me dit-on. Et donc tout ça va se mettre en place gentiment mais sûrement. Il va y avoir une mise vraiment en exergue de choses très très belles et a priori donc il faudra attendre mai pour changer de cycle et être vraiment sûr sur le plan émotionnel avec donc ce très joli 9 de bâton qui est la carte de la passion dans ce Love Tarot. C'est joli et on est toujours... Merci Gaïa parce que qu'est-ce qu'elle est fantastique, elle est synchro. Et bien sûr, elle continue à être synchro avec ce 8 de terre, c'est-à-dire que concrètement, au mois de juin, vous allez voir l'évolution vraiment parfaite de la lumière revenir. Vous avez
ici les racines, ici l'abondance. Vous allez pouvoir sortir de votre forêt avec toute l'abondance qui vous entoure pour aller vers quelque chose de très lumineux. Et oui, le travail a été fait, le changement est fait, les tournants sont pris. Vous allez pouvoir profiter, s'il vous plaît, mes guides. Je le vois en battant les cartes, ça raclait énormément ici. Là, c'est beaucoup plus fluide. Il n'y a pas de souci majeur. On va voir. Un roi de pentacle, c'est-à-dire c'est celui qui est arrivé là où il voulait arriver. Il est satisfait, le roi de pentacle. C'est votre énergie, c'est sûr. Une très belle satisfaction. Et un 6 d'épée. Dans ce tarot-là, le 6 d'épée, c'est vous avancez. Vous êtes sur le 6 de la victoire. Il y a vraiment une avancée concrète dans votre vie. Dans le matériel et financier, a priori. Dans les relations sociales, a priori. Il y a un contentement, me dit-on. Une joie, une harmonie naissante. Pour ce nouveau départ qui vous plaît, ça ne racle absolument pas. C'est extrêmement fluide. Donc ça va être une très jolie carte. Et encore, arcane majeur, arcane numéro 3 de l'impératrice. L'impératrice, c'est une sublime carte qui vous montre à la fois le fait qu'il y a une force et la puissance d'une impératrice, le pouvoir matériel et financier, et bien sûr, l'impératrice est celle qui enfante, c'est celle qui porte ses projets, c'est celle qui porte l'enfant, c'est celle qui porte l'empereur, c'est celle qui porte vraiment la vie et donc un futur extrêmement prometteur. C'est superbe de terminer sur une carte comme l'impératrice. On est vraiment super synchro. C'est un très joli tirage prometteur et surtout prometteur. Je pense que vous allez avoir un deuxième semestre qui va être très très beau à mi-verso. Il y a des choses qui se mettent en place sur le premier trimestre et vous en voyez les fruits très clairement sur le mois de mai et le mois de juin. En attendant, écoutez, prenez soin de vous. Vraiment, la santé, c'est essentiel. Merci mille fois, bien sûr, et gratitude d'être là, j'adore cette connexion et on se retrouve, j'espère, très vite. Namasté.